Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Dans nos pays, nous avons souvent de la solidarité à l'endroit de nos compatriotes les plus fragilisés, une idée assez sommaire, ou pour le dire plus vraiment, une idée tout à fait primaire, qui n'est souvent perçue qu'à l'angle des commandements religieux et qui se mesure encore en poignées d'orge. Une solidarité qui ne se décline bien souvent qu'en aumône, en échange de hasanat, dûment comptabilisées par ailleurs. Dans les sociétés occidentales, par contre, en Europe tout particulièrement, même si la charité y est aussi une pratique très répandue, très pratiquée, en plus de la participation individuelle très active dans des campagnes nationales ciblées, engagées par la société civile, pour des causes et d'autres, comme la lutte contre le cancer, les restaurants du cœur, l'aide humanitaire à l'international, il n'en demeure pas moins que la solidarité y est une véritable institution, au sens entier du mot. Une solidarité institutionnalisée par l'État et qui puise des fonds directement dans la poche du citoyen pour la redistribuer à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, par exemple, la personne qui perd son emploi est assurée de recevoir une allocation chômage, quasi automatique, et une aide organique pour la recherche d'un autre emploi. Elle est assurée, cette personne, ainsi que tous les membres de sa famille dont elle a la charge, de bénéficier d'allocations familiales, d'une prise en charge pour une médecine et des soins gratuits, d'une aide très substantielle au loyer, d'une allocation pour adultes handicapés qui avoisine quasiment la valeur du SMIC, d'une pension vieillesse pour ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé pour leur retraite, du paiement de diverses formations professionnelles et d'une infinité d'autres prises en charge, comme lors de la rentrée scolaire, de Noël, des vacances et autres aides encore comme celles apportées jusqu'aux immigrés clandestins, aux sans-papiers. Ainsi, et pour prendre l'exemple de la France, le tiers environ du produit intérieur brut, le PIB, ont été consacrés à la protection sociale, soit près de 850 milliards d'euros pour la seule année 2022, soit une moyenne de plus de 12 550 euros par habitant. Pourtant, vous n'entendrez jamais un chef de l'État venir se vanter d'avoir assuré une médecine gratuite et de qualité pour tous, de leur verser une indemnité de chômage et toutes les autres aides pour leur permettre de vivre dignement sans devoir tendre la main. Vous ne verrez jamais une telle outrance qui ne serait certainement pas applaudie, bien au contraire, parce que si elle pouvait se produire, ce qui n'est jamais le cas, elle serait suivie d'une très forte réaction d'humeur de toute la société. Pourquoi, seriez-vous tenté de me dire ? Eh bien, tout simplement parce que dans ces sociétés, le populisme et la démagogie primaire n'ont plus cours. Elles seraient très contre-productives pour leurs auteurs. Ensuite, parce que les peuples de ces nations, comparés aux nôtres, malheureusement, ont atteint un niveau de conscience politique qui leur permet une relative lucidité politique et une vigilance de tous les instants à l'endroit de leurs gouvernants
qu'ils ont pourtant librement élus. Ensuite, et surtout, parce qu'ils savent, ces peuples, parce qu'ils savent parfaitement que cet argent qui a servi à la protection sociale est le fruit du labeur collectif et de la solidarité nationale, parce qu'ils savent, ces peuples, que des institutions fortes veillent au grain, que les élections y sont relativement sincères, que le multipartisme n'y est pas une façade trompeuse, qu'une presse libre est aux aguets, même si malheureusement beaucoup reste à dire dans ce domaine. Personne dans ces pays, dans ces nations, ne peut venir parader devant les peuples, ni se permettre ces sorties d'un autre âge, de ces monarques qui jettent des petites pièces à la foule, parce que ces peuples savent que leur protection sociale, leurs hôpitaux, leurs écoles, leurs routes et tout ce que l'État leur assure de prestations et d'aides sont le fruit de leur richesse nationale, de leur labeur, de leur génie, de leurs impôts, de leurs cotisations sociales. Nous, en attendant, nos ulémas se disputent encore depuis leur manabr pour savoir s'il faut faire sortir la zakat al-fitr en nature ou en argent. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.